Lorsqu'on parle d'hybride rechargeable, tout le monde parle des surconsommations si on ne recharge pas. Oui, c'est évident, une hybride rechargeable doit se recharger en permanence. Oui, mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne peut pas? Lorsqu'on parle d'hybride rechargeable, il y a les pour et les contre, et évidemment, c'est pas si simple que ça. Il faut savoir qu'un hybride rechargeable n'a d'utilité que si on le recharge tous les jours et qu'on fait un peu de kilomètres avec tous les jours pour vraiment le rentabiliser. Oui, mais qu'est-ce qui se passe avec lorsqu'on part en vacances, par exemple, ou lorsqu'on part en road trip du côté de Saint-Émilion, comme moi, ok, qu'on fait 2000 km avec sans la recharger une seule fois? Eh ben, c'est une question que je suis en train de me poser avec un essai un peu différent des autres, parce que cette voiture que j'ai en main est aussi un peu différente des autres. Voici le Volkswagen Multivan. Vous avez quasiment 2,5 tonnes là, de carrosserie, un aérodynamisme d'armoire normande, et pourtant, en plus de la version TDI qui est plutôt la plus conseillée comme ça de prime abord, Volkswagen est aussi implanté un système hybride rechargeable dans ce gros machin là, c'est juste la folie. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il en est des consommations? Parce que c'est ça la vraie question. Est-ce qu'on peut vraiment rouler avec un tel engin en hybride rechargeable sans le recharger une seule fois sur 2000 km? That is the question. Et bon, on va essayer de trouver une réponse. Le Multivan, par rapport à ses confrères van transporteurs de troupes, se caractérise surtout par une face avant qui est très inspirée des berlines. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui ce bandeau là qui rejoint, de part et d'autre, qui rejoint le gros logo Volkswagen. C'est plutôt simple, élégant. Vous avez une calandre qui est vraiment fermée, qui ressemble un peu à des ID, donc les versions électriques. On n'est pas sur une ID Buzz qui est beaucoup plus statutaire et jovial dans le sourire, mais c'est plutôt assez fin, assez joli, avec là ce bouclier enveloppant, à peine percé, ici et là. C'est plutôt simple, assez efficace. Il faut le choisir avec ça. Finition bicolore, vraiment à tomber par terre, celle qui est orange en bas, grise dessus, mais ceci est assez statutaire, c'est ça qui lui donne vraiment son caractère, son style. Sinon, il est comme les autres, plutôt cubique, et ça on va le voir tout de suite après au niveau du profil. Si la face avant est plutôt assez mignonne, assez réussie, sur le profil, pas le choix, il faut caser minimum 7 personnes et donc tout est cubique. Et d'ailleurs, sachez que notre version, c'est une version courte, mais elle mesure quand même quasiment 5 mètres de long. Il existe une version longue qui là frôle les 5 mètres 20 de longueur. Tout se passe ici, on rajoute 20 cm de plus, donc pour plus de coffres, plus d'espace intérieur, plus de rangement, bon, voilà, du plus. Mais sachez que là, on est déjà sur quelque chose de énorme, une vraie armoire normande, d'ailleurs, là, quasiment 1,90 m de haut. C'est assez compliqué à mettre dans les parkings, tout en sachant que ça braque plutôt bien. Donc, mais ça, on en reparlera un petit peu après. Voilà vraiment ce qui caractérise le profil de ce multivan. Mais la petite solution qu'ont toutes ces voitures, les vannes comme ça, c'est ça, une porte coulissante qui facilite l'accès de tous les côtés. Vous en avez deux, une ici, une de l'autre côté, qui est en plus électrique, que je peux piloter aussi bien par des boutons là que sur ma petite clé par exemple. Pas de secret non plus au niveau du popotin, il faut que ce soit carré pour que ce soit le plus techniquement abordable et surtout le plus pratique. Comme les portes latérales, le haillon est électrique, ce qui facilite pas mal de choses. La chose intéressante, c'est que vous pouvez par exemple vous mettre en dessous, imaginez il pleut, hop, je suis bien couvert, je peux mettre mes bagages, le plancher est plat, là j'ai mis en configuration 5 places, parce que voilà, j'ai pas besoin d'avoir les 2 sièges supplémentaires, mais vous avez des rails qui peuvent coulisser de long en large, c'est vraiment fabuleux ce qu'ils ont fait, c'est très pratique, très simple, et là ici je vous dis pas l'espace que j'ai, c'est incommensurable, c'est incalculable la hauteur, c'est juste un déménageur en soi. Et tout ça en sachant que vous avez toujours 3 sièges à l'arrière indépendants. Hein. Mais ça, on va revenir après quand on va faire l'intérieur. C'est juste impressionnant. C'est vraiment une voiture où c'est surtout l'espace qui règne à bord. Et le confort n'est pas mal non plus. Le multivan est donc plutôt bien loti au niveau du style, mais on n'achète pas ce genre d'engin pour le style. L'une des fonctions premières, ça reste tout de même son habitacle, puisqu'on est surtout sur du transport de personnes ou de grandes familles.
Et il a la particularité, ce multivan, d'avoir pas une, mais deux portes coulissantes, et vous pouvez les avoir comme ceci, en électrique, comme le Hayon d'ailleurs, qui lui aussi est électrique. Il ouvre sur un espace à vivre qui est gigantesque. On est capable d'avoir 3 sièges réels, indépendants, coulissants, et 2 sièges identiques à l'arrière. Ils sont indépendants parce qu'on peut mettre, c'est pour ça que je vous ai mis ça, à la place centrale, donc un siège bébé, parce que les 3 sont isofixes. Ceux de derrière sont aussi avec des isofixes. Petite subtilité, j'ai même pas besoin de fermer la porte, j'ai juste à appuyer sur ce bouton-là pour fermer l'espace arrière. Et comme vous pouvez voir, je suis plutôt assez bien loti. Je peux gérer la profondeur et de l'espace aux jambes, donc pour gagner plus ou moins le coffre, ou d'espace aux jambes pour tout le monde. Mais surtout, ce que j'aime dans ce multivan, c'est là ce que vous voyez là, juste au-dessus, c'est un espace, un volume plutôt de vitres qui est extrêmement conséquent. On est baigné de lumière à l'intérieur de ce multivan et ça, c'est juste génial. À l'arrière, on se sent vraiment très bien. Ce sont des vrais sièges, encore une fois, avec des ceintures, chacun leur ceinture, comme vous pouvez voir ici, là et là. Et donc, vous pouvez les sortir aussi. Et là, il suffit de toucher 2-3 manettes. Par contre, ils pèsent un peu leur poids, hein, mais vous pouvez le faire. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Ce qui est aussi intéressant, oui, si on reste à l'arrière, pour les enfants, on peut allumer la lumière, mais on a surtout, ici, là, des tablettes. Un peu comme à les belles époques de l'espace ou des scéniques. On peut mettre des tablettes dessus, on peut voilà, mettre sa gourde, des choses comme ça. C'est plutôt bien vu. Je ne vous parle pas d'espace. Intérieur, il y a beaucoup d'espace, de rangement, surtout dans les contreportes. Et dans la contreporte, vous avez surtout ça, là. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous avez des prises USB parce que au niveau central, vous n'avez rien. Donc, vous avez 2 prises USB ici. Vous en avez aussi à l'arrière, des USB-C. Chose que j'apprécie aussi à l'arrière, c'est surtout ça. Vous avez la gestion de la climatisation. Vous pouvez vous-même gérer la clim, la température, la force et la puissance de la ventilation qui viendra sur les côtés et sur le bas. On est vraiment plutôt bien loti, encore une fois, dans cet espace à l'arrière. On est vraiment, voilà, ouais, on n'est pas en classe premium, mais on est plutôt, voilà, encore une fois, bien loti. À l'avant, comment ça se passe? Eh bien, à l'avant, c'est Royal Hobart. On est super bien. Là, les fauteuils, ça commence à être des fauteuils un peu Pullman. Et par exemple, là, vous voyez bien, vous avez un accoudoir. Ici, ça vous permet vraiment d'être stylé, tranquille. Mais vous avez aussi l'accoudoir de l'autre côté. Parce que si la porte est un peu trop haute, voilà, là, j'ai une façon là d'être assis qui est juste top, c'est juste génial. Et l'autre chose en effet, c'est que vous trouvez très rapidement vos positions de conduite, vous êtes vraiment bien assis, très rapidement. J'ai fait essayer à ma femme et à d'autres personnes, tout le monde a trouvé sa position très rapidement. Vous êtes surélevé par rapport à tout le monde, donc vous avez une vision vraiment panoramique qui est plutôt bonne, sauf ici. Faites attention, là, ce double montant vous empêche vraiment de bien voir tout ce qui se passe là. Donc, au niveau du rond-point, il va falloir un petit peu pencher donc d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est un vrai conseil que je vous donne parce que ça arrive très vite et ça englobe vraiment un gros angle mort ici. Sinon, tout le reste, vous êtes vraiment tranquille, tout se passe bien. Pour le poste de pilotage, allez, on est pas mal non plus. On est vraiment plus sur un effet berline qu'un van ou d'un utilitaire. Clairement, les ingénieurs de Volkswagen ont mis les bouchées doubles sur ce multivan. Pourquoi? Parce que regardez bien déjà cette planche de bord. Cette planche de bord qui est plutôt élégante. Vous avez même une belle finition ici en bois. Vous avez des LED pour éclairer l'intérieur. C'est plutôt assez joli. Vous avez également un volant multifonction qui n'a pas de rupture haptique, donc qui est simple, qui est efficace. Là, on est bien, là aussi. Vous avez ici notre fameux Digital Cockpit, modifiable à souhait. Donc, vous pouvez changer comme vous voulez les vues, utiliser même le GPS pour vraiment, si vous voulez utiliser l'autre partie pour autre chose. Non, on est vraiment sur quelque chose de bien. Après ce Digital Cockpit, nous avons le droit à un vrai multimédia ici qui s'articule autour de cet écran central. Petite astuce, ici vous avez la boîte de vitesse qui se fait via une gâchette, donc qui libère tout l'espace
de la console centrale. On peut tout refermer et passer nos jambes pour aller de l'autre côté. Si on revient sur notre écran digital, vous avez des boutons encore sur la partie droite. Et là, ça sert pour ouvrir la porte latérale gauche, ouvrir la porte latérale droite, les fermer toutes les deux. Malheureusement, si l'ergonomie est plutôt pas mal, parce qu'on peut, par exemple, pour toucher la climatisation, même si c'est un tout écran, on a juste appuyé ici sur ce bouton-là, climatisation, et vous allez tout de suite avoir ça. Pour les ADAS, vous appuyez sur ce bouton-là, et on a les ADAS. Donc c'est plutôt assez simple. Et les modes de conduite, voilà, c'est plutôt assez simple, c'est plutôt assez efficace. Même si ça donne 2-3 mouvements de trop, allez, on va dire que c'est plutôt pas trop mal. Par contre, il reste toujours ces fameuses touches haptiques pour le chauffage et le son qui est nul. Et d'ailleurs, ils l'ont abandonné, mais il faut qu'ils l'abandonnent vraiment hein, jusqu'au bout. C'est assez dommage qu'il soit là. Voilà ce qu'il faut retenir. Parce que en dehors de ça, eh ben, il faut savoir qu'il y a plein de rangements. Première, deuxième, des rangements ici et des rangements encore en partie basse. Et comme vous avez pu voir, j'ai un autre rangement et je peux même mettre mon téléphone ici. Ça en fait du rangement. Non, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup ça. Alors, ce que j'apprécie aussi, c'est la qualité des plastiques. Comme vous pouvez voir, là ici, il y a des agencements qui sont vraiment excellents. Vous avez des mélanges de matières, bois, plastique noir, une sorte d'alu. Donc les LED, les plastiques là, bon, ils sont un peu durs, mais c'est pas non plus, voilà, trop bas de gamme. Là aussi des plastiques glossy. Là encore une fois, vous avez cette bande qui illumine tout, de l'aluminium, du bois. Non, c'est vraiment pas mal. Pour ce genre d'engin-là, c'est vraiment d'une grande qualité. Vraiment, bravo sur l'intérieur. La question que vous posez, c'est est-ce que ce gabarit hors norme est difficile à mouvoir? Autant vous dire que, en effet, 5 mètres de long, à peu près 2,10 m de large avec les rétros, 1,90 m de haut, c'est pas donné à tout le monde de vraiment avoir le gabarit de circuler en ville. Ceci étant dit, comme il braque très facilement et qu'il a des radars un peu de tous les côtés, l'opération n'est pas du tout si difficile que ça. Ce n'est pas non plus un engin hors du commun. On peut vraiment gérer le gabarit et surtout se faufiler avec lui. On peut même faire des créneaux sans trop peiner. Ceci dit, attention, l'un de ces défauts que j'ai relevé déjà tout à l'heure, c'est le fait que dans ma version, en tout cas, je n'ai pas de caméra de recul. Donc, il faut vraiment jouer à l'ancienne avec les rétros pour pouvoir bien faire son créneau. Et après, utiliser les radars de recul. Ce serait mieux, clairement mieux, d'avoir une caméra 360 pour vraiment savoir où on pose nos roues. Voilà, ma version n'en a pas, donc il faut faire avec. Ceci étant dit, voilà, ce n'est pas du tout compliqué. Et surtout, comme vous voyez, là, je suis dans une route un peu cabossée. En ville, il y a des dodanes. Et le confort est vraiment génial. Je sens à peine le dodan, alors que sur d'autres voitures, là, ça secoue. Là, je viens d'en passer un. C'est juste génial. C'est extrêmement moelleux. C'est vraiment confortable. C'est surprenant de confort. C'est très facile en réalité d'usage. Comme je l'ai dit, la direction est plutôt douce. On sait où on va. C'est très facile donc à maîtriser. Donc ça, c'est vraiment bien. Et sur autoroute, aucun problème notable non plus. Très facile d'usage. Ça reste une traction avant dans ma version. C'est simple, c'est efficace. Attention sur les grandes courbes à grande vitesse. Évidemment, elle va prendre du roulis, hein, vu de sa taille et vu son confort de suspension. Mais ceci étant dit, dès qu'on la pose, elle bouge plus la voiture. Là, vous voyez, je viens de prendre un rond-point. Vous êtes posé, vous êtes calé, vous pouvez y aller. C'est très efficace. Il faut dire que le châssis qui est utilisé, c'est le châssis de la Passat, par exemple, ou du Tiguan. C'est un MQB. Donc, c'est des vrais gènes de voiture.
et on le ressent vraiment, c'est vraiment très très bien, très facile d'usage encore une fois, et c'est appréciable. L'une des choses que j'apprécie aussi, c'est son silence de fonctionnement. Normalement, un van comme celui-ci, un transporteur de troupes, en tout cas toute la concurrence, eh ben, c'est pas franchement facile au niveau sonore. Il y a beaucoup de bruit de roulement, des choses comme ça. Et ben là, dans le Motivan, pas du tout. Et cela, peu importe la vitesse, hein, parce qu'évidemment, quand on est à bas régime, vu que c'est un moteur hybride, on va beaucoup utiliser le système de propulsion électrique, donc ça va pas faire de bruit de moteur. Et d'ailleurs, le moteur essence est vraiment très silencieux, on le sent même pas quand il démarre. Donc c'est vraiment encore, et quand il s'arrête, donc c'est vraiment un point appréciable et c'est vraiment un plus majeur de cette auto. Mais quoi qu'il en soit, elle est extrêmement silencieuse, même à haute vitesse. Il y a très peu de bruit de roulement. Moi qui ai essayé les versions classe V, Vito de Mercedes, les Trafic, Space Nomad et autres objets de Stellantis dans le même genre, je peux vous dire qu'elle est extrêmement silencieuse. C'est l'un de ses points forts. Il faut vraiment l'admettre. La question de la consommation, avec un tel engin, donc on se rappelle du gabarit un peu plus de 5 mètres, ouais, sauf que avec les pleins, bon, on est un peu plus de 2 tonnes 4. Chargé, ça va monter très facilement à 2 tonnes 6. Bah, est-ce que ça fait des miracles? Un moteur thermique essence plus un moteur électrique? C'est une bonne question. Il va falloir y répondre. Je suis enfin arrivé au bout de mon périple, 1808 km. Exactement, bon, il va me rester encore une vingtaine de kilomètres pour rendre vraiment les clés à Volkswagen France qui m'a prêté ce multivan. Alors, il y a un paragraphe que je n'ai pas encore exploité sur cette présentation vidéo, sur cet essai. C'est quoi? C'est la fiche technique. Pourquoi? Parce que j'ai un petit problème. À savoir que je roule là avec un millésime 2024, mais sauf que le millésime 2025 va entièrement être modifié et il arrive là d'ici 2-3 mois. Alors, le nôtre, aujourd'hui, cet E hybride multivan, il se compose comment? Avec un moteur 4 cylindres 1,4 litre qui se trouve donc à l'avant. Il développe 136 chevaux. Vous avez ensemble, là, au niveau du train avant, vous avez un moteur électrique de 112-116 chevaux avec une batterie, surtout le plus important, une batterie de 13 kWh brut qui fait 10 kWh net utilisable, donc qui le rend ce multivan presque électrique, mais sur seulement 30-40 km quand on a une recharge. Mais voilà, la version 2025 change du tout au tout. Cet hybride qui n'est qu'une traction avant va se muter en version 4Motion, donc traction intégrale. Ce n'est pas fini. En plus, le moteur que vous avez devant, le 1,4 litre, il va passer en 1,5 litre, 150 chevaux. Vous avez toujours un moteur électrique capable de jouer avec le train avant et le train arrière, mais le tout développe 245 chevaux, alors que ma version, c'est 118 chevaux. Mais le meilleur, c'est pas ça, c'est surtout la batterie. La batterie qui, elle, passe donc de 13 kWh brut 10 net à 19 net utilisables. Ce qui va faire que ce multivan 2025 hybride serait capable sur une charge 50-60 km environ de moyenne. Et ça change du tout au tout. Mais la question du départ ne change pas. On est sur une version donc hybride. On a imaginé un parcours où on ne peut pas se recharger, comme beaucoup d'hybrides rechargeables, bon, pour savoir quelle est sa vraie consommation de cet engin. Et c'est là où ça a été le plus bluffant, en jouant vraiment l'effort de la recharge, de l'anticipation, tout qui va bien. On est aujourd'hui à 8 litres tout pile. 8 litres, c'est ce qu'aurait fait une version diesel non hybridée, hein, parce qu'il n'y en a quasiment pas, et d'ailleurs il n'y en a pas chez Volkswagen. Le 2 litres TDI n'est toujours pas hybridé, même pas micro-hybridé. Donc vous êtes sur une voiture, un multivan capable en hybride d'être aussi compétent qu'un diesel, et c'est là la vraie bonne surprise.
de cet essai. Je pensais vraiment exploser les chiffres de consommation, surtout sur autoroute ou en ville. Mais non, du fait d'avoir ce moteur hybride qui fonctionne vraiment comme un full hybride, c'est-à-dire qu'il se recharge et donc il repart, il vous aide à la relance. Les démarrages se font quasiment tout le temps sur la version électrique. Donc là où ça consomme le plus, eh ben, il ne consomme pas puisqu'il utilise la version, le système de propulsion électrique. Donc c'est ultra efficace. Moi, je suis surpris et agréablement surpris. Et j'imagine que l'autre version 2025 devrait être encore plus compétente. Mais elle a surtout cet avantage d'avoir donc une grosse batterie donc pour la vie de tous les jours, pour vraiment augmenter son autonomie et donc le fait de consommer moins dans la vie de tous les jours. Et la version 4 roues motrices qui aujourd'hui, cette version 2024, ne l'est pas. Il nous reste un point à parler. Et celui-là, il fâche plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que ce magnifique engin n'est pas du tout donné. On est sur un opus, une configuration là, ici, avec le biton, tout ça, qui est vraiment super beau, mais qui coûte plus de 80 000 €. Et la nouvelle génération, il va falloir leur rajouter quelques millions d'euros supplémentaires du fait de la 4 roues motrices, du fait de sa capacité de batterie un peu plus élevée. Mais ceci étant dit, c'est pour moi certainement le meilleur van du marché car il est silencieux, il est apte à tout faire, facile à conduire, très efficace, l'ergonomie n'est pas ridicule, la qualité des plastiques et des sièges sont plutôt bons. Je suis vraiment agréablement surpris par ce multivan qui, en effet, a dévoilé des belles compétences de routière. Donc si vous voulez acheter un van, sachez que ce multivan, il a plutôt pas mal de points positifs, même s'il n'est pas parfait. Mais attention, mettez-le dans votre prisme en tout cas, et c'est super intéressant. Le mieux, c'est d'aller l'essayer. Dans tous les cas, moi, je compte sur vous pour vous abonner, nous suivre, car on va faire encore pas mal d'essais. Ça va être juste génial cette année. On est vraiment parti sur les chapeaux de roue, aussi bien sur larevueautomobile.com que sur la chaîne, que sur les réseaux. Allez-y, suivez-nous.